Et si je te disais qu'il y avait des points essentiels chez un homme que des femmes vraiment adorent et auxquels elles ne peuvent pas résister? Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux hommes. Je sais, c'est un peu nouveau dans ma chaîne. Je vais essayer de proposer du contenu qui soit un peu plus ciblé pour pouvoir traiter de sujets qui sont un petit peu plus spécifiques. Voilà, cette chaîne est encore très nouvelle, je fais des tests. J'essaye de proposer du contenu un peu différent. S'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, ça m'aiderait vraiment énormément. Et je vois d'ailleurs que les gens commencent vraiment de plus en plus à s'abonner, à regarder mes vidéos, à commenter, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir. Si tu veux me partager ton avis en commentaire, surtout n'hésite pas, mais fais-le avec bienveillance et respect s'il te plaît. Je répète que mon contenu se base principalement sur des expériences hétérosexuelles. Et forcément, parfois, je vais m'adresser à des personnes qui se reconnaissent comme étant des hommes et des personnes qui se reconnaissent comme étant des femmes dans un contexte de relations hétérosexuelles. Tout ce que je raconte dans ces vidéos, c'est basé uniquement sur ma propre expérience, sur mes propres ressentis et sur ce que j'ai pu observer moi-même au travers de tout ce que j'ai pu vivre. J'ai 29 ans, je suis une femme et je suis hétérosexuelle. On passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes de ma chaîne et aux personnes qui souhaitent séduire les femmes et qui souhaitent comprendre comment les femmes fonctionnent, entre guillemets, et ce qui les attire le plus chez un homme pour construire une relation sérieuse. Je vais parler de femmes qui sont prêtes à construire quelque chose, qui sont sincères dans leur démarche de dating et qui ne sont pas à l'affût de l'argent ou du statut social d'un homme. Je sais que ces femmes existent et honnêtement, je ne vais pas juger ça. Chacun voit la définition du bonheur comme ça lui convient. Je ne suis pas du tout là pour jeter la pierre à qui que ce soit aux hommes ou aux femmes. Chacun y voit son propre intérêt et ses besoins. Je vais juste évoquer ici ce que peuvent ressentir les femmes comme moi par exemple et comme beaucoup de femmes dans mon entourage ou les femmes qui commentent mes vidéos d'ailleurs. Et ce que sont leurs réels besoins et comment aux yeux de ces femmes-là tu paraîtras irrésistible et tu paraîtras vraiment l'homme idéal. Si tu es malheureusement attiré par un type de femme qui ne te regarde jamais sérieusement, qui ne te regarde jamais avec respect et qui ne t'envisage jamais comme étant un mec potentiel, ça c'est un autre problème. C'est clairement le même discours que je porte pour les femmes qui ont en fait cet attrait pour les hommes qui malheureusement ne sont jamais sérieux envers elles. Ça a été mon cas plein de fois, ne t'en fais pas. Ici on va parler essentiellement d'attirer ces femmes qui vont vraiment te prendre au sérieux, qui vont vraiment te respecter, qui vont t'accepter tel que tu es. Et honnêtement, c'est ces femmes-là que je pense que tu veux vraiment attirer, des femmes qui sont matures, qui regardent l'ensemble de la personne que tu es, l'homme que tu es. Et honnêtement, c'est ce genre de relation-là, ce genre de personne-là que tu veux dans ta vie parce que tout simplement, ça sera vraiment sain. Si jamais tu te retrouves dans une situation où la femme se joue de toi, profite de toi, ne te voit que pour ton argent, pour ton statut social, etc., c'est vraiment pas le type de femme duquel je vais parler aujourd'hui. On fera une autre vidéo plus tard pour expliquer comment ces femmes-là fonctionnent et pourquoi, en fait, tout simplement, on est très différentes sur comment aborder la séduction avec un homme. Et ce qui nous intéresse vraiment chez un homme, c'est deux choses très différentes et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et je tiens vraiment à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en tête que toutes les femmes ne veulent qu'une chose, c'est un mec super beau, incroyablement physiquement bien foutu, qui va être riche, qui va avoir un statut social incroyable, etc. Je sais que c'est beaucoup la tendance sur internet de voir ce genre de personnes valoriser le fait d'être à l'affût de l'argent et du statut social d'un homme. C'est vrai que c'est pas ce que je vais promouvoir sur ma chaîne. Vraiment, je veux que tu comprennes si tu es un homme hétérosexuel aujourd'hui et que tu cherches à séduire la femme de ta vie, entre guillemets, que tu galères vraiment à la trouver. Je veux vraiment que tu te dises ça. On n'est pas toutes à la recherche des mêmes choses. Je te promets que la femme de ta vie, elle existe quelque part. Les hommes ont parfois tendance à penser que ce que recherchent le plus les femmes, c'est un certain charisme, être vraiment beau, avoir réussi dans sa vie, être vraiment très sûr de lui, etc. C'est vrai que c'est des images qu'on a pu voir beaucoup dans les séries, dans les films, des images de stéréotypes en fait très masculines qui font que plus tu es masculin, plus tu traites la femme un petit peu comme un objet. C'est comme ça que tu vas réussir à avoir toutes les femmes que tu veux, etc., etc. Si tu fais partie
partie de ces hommes-là, je pense pas que cette vidéo va t'intéresser. Selon moi, en tant que femme célibataire de 29 ans qui justement cherche à rencontrer le mec avec qui je vais construire ma vie, etc., ce n'est pas du tout ce que je recherche. Des choses qu'on m'a dit dans les commentaires parfois, de oui, mais de toute façon, s'il est pas super beau, qu'il fait pas 1m85 et qu'il est pas riche, etc., bah vous, ça vous intéresse pas, machin. C'est totalement faux. À un moment donné, faut arrêter de dire ça. Je suis pas d'accord avec ce discours. C'est absolument pas ce que je prône sur ma chaîne. C'est pas du tout ce que je veux montrer d'ailleurs. Je certifie sur l'honneur. Ce n'est pas ce genre de mec qui m'intéresse. Et je pense que c'est un peu la confusion que certains hommes peuvent avoir de plus je vais être sûr de moi, plus je vais être riche, etc., beau, bien foutu, je vais attirer des femmes. Oui, tu vas attirer des femmes. Bien sûr que les femmes vont te trouver très attirant, très séduisant, même parfois vont fantasmer sur toi, vont vouloir à tout prix te séduire, etc. Mais elles vont le faire pour les mauvaises raisons. Et je pense pas que tu veuilles qu'une femme ne soit attirée par toi que parce que tu as de l'argent et parce que tu es beau, bien foutu, etc. Je pense vraiment pas que ce soit foncièrement ce que tu attends. Et si c'est le cas, très bien. Mais sache que tu attireras que des femmes qui seront après ton argent, après ton statut social, après ta réussite, après ta beauté physique, et malheureusement, ça ira pas vraiment beaucoup plus loin, quoi. L'énergie que tu dégages va forcément avoir un impact sur ta séduction et sur comment, et là dans ce cas-là, les femmes vont te percevoir. Mais attention, ça veut pas dire de représenter les hommes dont je t'ai parlé avant, qui sont hyper sûrs d'eux, etc., etc. On va décortiquer ça maintenant. Le premier point essentiel qui fait que tu vas vraiment taper dans l'œil les femmes, mais de manière sérieuse, et qu'elles vont te considérer vraiment sérieusement et pas juste pour un mec comme ça de 2 secondes, c'est la constance. Et j'entends par là d'être fiable et pas d'être imprévisible ou mystérieux. Le côté imprévisible, mystérieux, c'est vraiment un stéréotype des hommes qui vont justement être un peu bad boy, qui vont représenter un peu le côté inaccessible, etc., etc. C'est vrai que ça attire beaucoup les femmes, malheureusement. Tu vas un peu te faire extrêmement désirer et paraître extrêmement inaccessible pour la femme pour qu'elle court après toi. C'est vraiment pas sain qu'on se le dise, et tu ne vas encore une fois pas attirer les bonnes personnes à toi. Tu vas attirer des femmes qui vont juste te voir comme un énorme fantasme et qui vont dire amen à tout ce que tu veux. Si tu es un homme qui veut construire quelque chose de sérieux et avoir une relation stable, durable et sécurisante, c'est vraiment pas le genre de femme qu'il te faut, quoi. Qu'est-ce que j'entends par être fiable? C'est un homme qui ne va pas souffler le chaud et le froid en permanence et créer de l'insécurité chez la femme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti. Encore une fois, comme tu le sais, je me base beaucoup sur ce que j'ai vécu. J'ai eu des relations vraiment saine, dont une qui a duré 4 ans avec un homme qui était extrêmement sain, qui a très très bien agi du début à la fin, etc. en termes de sécurité, de comment moi je me sentais dans le couple. Et j'ai eu aussi beaucoup d'expériences où je me sentais en insécurité dès le départ parce que je sentais que j'étais en perpétuelle compétition avec d'autres femmes ou que je n'avais jamais vraiment l'attention de l'homme et que clairement il me traitait un peu comme un objet, et si j'ai envie de t'utiliser, je t'utilise, et sinon je te délaisse, quoi. Forcément, ça va attirer une relation et une dynamique très toxique. Le moins tu vas faire ressentir à cette femme de l'insécurité et de l'anxiété, le plus tu vas capitaliser pour quelque chose de sain et de sécurisant. Et aussi, ça va permettre à la femme de se dévoiler complètement de qui elle est vraiment, tu vois. Elle va se sentir à l'aise de pouvoir être elle-même et de complètement faire tomber ses barrières d'insécurité. Ce que j'entends par la constance également, c'est que ce que tu vas dire, ça va être suivi par des actes. Tu vas dire des choses, tu vas agir. Tu vas dire des choses, tu vas agir. C'est pas juste baratiner la fille ou juste dire des trucs un peu dans le vent ou des trucs que tu vas ressentir sur le moment et après il y aura aucune constance, aucun acte en fait qui va suivre ce que tu auras dit, promis, etc. Par exemple, si tu vas dire à une femme oui, je te rappellerai, oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Bref, tu vas un petit peu lui promettre une constance dans l'avenir. Si tu ne le fais pas, tu vas forcément perdre son intérêt, ou alors au contraire, tu vas commencer à générer une relation un petit peu toxique où elle va avoir de l'anxiété et elle va carrément vouloir sauver la situation. Et franchement, c'est hyper toxique de faire ça. Autre chose vis-à-vis de la constance, c'est que disparaître comme ça sans prévenir et revenir plus tard et redisparaître et revenir plus tard, etc. c'est vraiment quelque chose de toxique qui va mettre la femme dans une insécurité ou alors dans un désintérêt total de ta personne.
Je sais que parfois on peut être distrait par plusieurs choses dans nos vies, que ce soit relié au dating ou pas du tout, et je l'entends totalement, on est tous occupés dans nos vies, on a des carrières à gérer, parfois même d'autres grosses responsabilités à gérer, c'est ok, mais si tu veux vraiment prouver à la femme que tu as en face de toi que tu veux du sérieux avec elle, ou du moins que tu l'envisages sérieusement, même si vous vous connaissez pas trop encore et que vous apprenez à vous découvrir, mais que tu es là avec intention, il faut que tu restes constant aussi dans ta communication. Tu peux pas te permettre de disparaître et ensuite de revenir quelques jours plus tard ou même parfois des semaines plus tard comme si de rien n'était. Pas te donner des excuses parce qu'en soi vous vous devez rien, mais juste t'exprimer, ou même avant le fait que tu disparaisses entre guillemets, prévenir: hey, je pense que je serai pas très dispo les prochains jours. Par exemple, dans mon cas, je parlais avec un mec qui m'a dit: hey, je voudrais juste te prévenir que ce week-end il y a mon père qui vient, donc je vais peut-être être un petit peu moins dispo, un petit peu moins sur mon téléphone, etc. Ok, j'apprécie que tu me préviennes à l'avance, j'apprécie que tu me le dises, parce que moi au moins je vais pas commencer à me dire: ah mais le mec il est pas sérieux avec moi, et commencer à un petit peu penser trop, tu vois. Cette constance et le fait d'être vraiment fiable et pas imprévisible, ça va créer de la sécurité émotionnelle et ça va donner la confiance à la femme de se dire: ok, ce mec est sérieux et je peux me relaxer, tu vois. Et les mecs qui disent: oh oui, moi j'aime pas les meufs qui font des dramas et tout, qui font des histoires, machin machin, bah déjà en fait si tu sens que la fille en face de toi elle fait trop du drama, c'est soit parce que elle est dans une dynamique toxique, ou que toi bah tu lui apportes peut-être pas la sécurité émotionnelle suffisante, mais tu veux vraiment montrer à la femme que voilà, tu lui offres un cadre sécurisant et juste bah lui montrer que oui, tu es fiable, que même si parfois bah il y a moins de communication, etc., tout est toujours exprimé sans avoir à donner un milliard d'excuses, mais juste de la constance, de la communication, et en fait ça montre que tu es fiable, quoi. Le deuxième point très important qui va faire que les femmes vont vraiment te considérer sérieusement pour une relation longue, stable et durable et sécurisante, c'est la présence. Et attention, là je parle de la présence dans l'écoute et dans l'attention réelle. Attention, je ne dis pas qu'il faut que tu sois extrêmement présent pour elle, parce que encore une fois, si tu fais ça, tu vas clairement tomber soit dans la friend zone, soit dans juste une situation où la femme elle va pas vraiment te considérer comme sérieusement, parce que malheureusement tu es trop acquis. Et ça c'est un peu la même chose pour les hommes, c'est-à-dire que quand une femme est trop présente auprès d'un homme et qu'elle se montre extrêmement disponible, extrêmement présente dans sa vie, généralement ça a tendance à lasser le mec et ne plus vraiment montrer d'intérêt pour la femme. Et je sais, c'est vraiment traître et c'est horrible, ça a l'air d'être un peu d'un jeu de manipulation ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est juste que naturellement quand on a quelque chose en abondance, on y prête beaucoup moins attention. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la séduction la semaine dernière, je te la conseille vraiment, parce que c'est vraiment là où j'explique comment réussir à séduire quelqu'un sans lui courir après, et c'est clairement ce que j'explique dans cette vidéo, donc je te conseille d'aller la voir. C'est ça que je dis concrètement, c'est que ton attention et ta présence, elle est très précieuse et tu dois la donner avec parcimonie, mais quand tu la donnes, tu dois vraiment la donner avec sincérité et en toute sécurité finalement. Plus tu vas donner de l'attention à une femme, plus tu vas lui montrer que tu es présent dans sa vie, la couvrir de cadeaux, la couvrir de messages, être constamment là, etc., etc., moins cette femme va considérer cette attention et cette présence comme quelque chose de sérieux, de précieux. Donc oui, donner de la présence et donner de l'attention avec parcimonie, mais quand tu le fais, quand tu écoutes, sois vraiment présent. Écoute ce qu'elle va te dire, rebondis sur ce qu'elle va te dire, essaye de la comprendre un petit peu plus, essaye de la connaître un petit peu plus. Quand vous êtes ensemble, laisse ton téléphone de côté, essaye vraiment de te concentrer sur le moment présent. Et un truc que les femmes adorent, c'est quand elle va évoquer quelque chose qu'elle aime faire, ou bien un détail sur sa vie qui peut paraître vraiment mineur, mais qui pour elle est très important, que tu vas retenir et que tu vas ressortir dans 1 ou 2 dates après pour, je sais pas, dire quelque chose à ce sujet-là ou demander des nouvelles à propos de ce truc-là. C'est un truc qu'elle va tout de suite remarquer. C'est vraiment quelque chose qu'on adore comme sensation quand on a parlé à un mec de quelque chose et que quelques semaines après ça, il nous reparle de ce truc et qu'il est vraiment curieux à ce propos-là. Alors là, t'as gagné 10 points, je te le dis direct. C'est donc poser des questions sincères, montrer que tu es sincèrement présent là avec elle et que tu n'es pas là juste pour la séduire et l'attirer dans ton lit. Personnellement, quand je suis en date avec un mec qui est vraiment très présent, mais qui va être très dans le jeu de regard, qui va me dire des choses agréables, etc.,
mais qui va foncièrement pas vraiment m'écouter, pas vraiment rebondir sur ce que je vais dire, franchement, c'est vraiment pas attirant, sauf si t'es là pour du sexe, etc. Mais si la femme cherche vraiment quelque chose de sérieux et que tu veux qu'elle te considère comme mari potentiel, vraiment, il faut que tu sois là sincèrement et pas que pour la séduction. Ce qui va séduire une femme, c'est pas juste parce que t'es hyper charmant, parce que t'as vraiment fait attention à comment t'allais t'habiller, etc. Tous ces petits trucs, c'est juste des bonus. Mais si tu es attentif, si tu es réellement présent dans le moment et que tu écoutes et que tu es foncièrement intéressé, ça va forcément attirer la femme en face de toi. Beaucoup d'hommes veulent absolument séduire les femmes, aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose qui relève de l'ego, bien sûr, et c'est aussi le cas chez les femmes. Attention, je ne juge pas. Les femmes aussi, parfois, cherchent juste à booster leur ego. Si tu veux quelque chose de sérieux, tu ne vas pas attirer les bonnes personnes. Ou alors, tu vas t'enliser dans une dynamique toxique. Si tu as envie de jouer à ce jeu-là, pas de souci, libre à toi, mais sache que tu ne construiras pas quelque chose de sérieux avec cette femme, ou tu n'arriveras jamais à la sécuriser pleinement. Ensuite, si tu arrives à changer un petit peu d'état d'esprit. Et généralement, quand on est vraiment orienté sur le physique et sur l'aspect sexuel, c'est quand même très rare que ça évolue dans quelque chose de sérieux. Personnellement, avec les expériences que j'ai, ça ne m'est jamais arrivé. Le troisième point très important, et là je tiens à dire que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes et l'une des choses les plus difficiles pour un homme de réussir à doser, c'est l'assurance tranquille, la confiance en soi et d'être complètement ancré dans sa personne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que forcément un homme qui a confiance en lui, et j'en ai déjà parlé un petit peu avant, va être beaucoup plus attirant aux yeux d'une femme qu'un homme qui se dénigre énormément, qui ne va pas du tout faire attention à sa santé, à sa carrière, ses accomplissements personnels, professionnels, à son entourage, à ce qu'il fait de son temps libre, etc. Comment il se traite lui-même, comment il se perçoit lui-même, de son regard à lui, mais de ce qu'il pense montrer aux femmes. Attention, encore une fois, il y a une frontière très très mince entre le trop et le pas assez, tu vois. Plus tu vas montrer à une femme que tu as une carrière hyper réussie, que tu as beaucoup d'argent, que tu es fort, que tu vas à la salle tous les jours, que tu prends soin de toi, que tu t'habilles super bien, machin, c'est super. Attention, c'est génial. Mais là, tu vas tomber dans l'arrogance, tu vas tomber dans le mec qui en fait trop. L'idée, c'est de montrer ça, mais de le montrer avec un ancrage qui ne relève pas de ton ego. Si tu fais ça, c'est pas pour être hyper dans l'ego et dire, ah bah voilà, moi je suis un vrai homme, moi je suis meilleur que les autres et être dans un esprit assez compétitif, etc. On retrouve ça aussi chez les femmes, malheureusement, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu vas vouloir prouver ta valeur, plus tu vas passer pour un mec arrogant et tu vas attirer les mauvaises personnes à toi, dans le sens où tu vas attirer des femmes qui vont être juste là pour ton argent, pour ce que tu représentes dans leur fantasme du mec ultra beau gosse, hyper réussi dans sa carrière, riche, tout ce que tu veux, qui est dans tous les films de romance sur Netflix, voilà. Mais de montrer ça sans arrogance et sans chercher à prouver ta valeur. Si tu es un homme qui est attirant physiquement, très bien. Tu peux tout à fait être à l'aise avec ça sans respirer la confiance et l'arrogance à chaque fois que tu rencontres une nouvelle femme dans ta vie. C'est rester humble, c'est rester conscient que si tu veux attirer une femme qui est sérieuse à ton propos et qui veut vraiment te considérer comme un homme avec qui elle voudrait construire quelque chose de sérieux, tu ne dois pas miser sur ton physique constamment. Et honnêtement, un mec qui sait qu'il est beau, qui sait qu'il est vraiment genre attirant physiquement, etc., ça se voit et c'est vraiment quelque chose que les femmes n'aiment pas en règle générale. Au contraire, un homme qui va être confiant dans qui il est, qui va, tu vois, s'apprêter, qui va s'habiller, etc., qui va juste être pile comme il faut, mais qui va pas essayer tout le temps de montrer ses atouts physiques et qui va pas sans arrêt essayer de, voilà, ah bah là, je suis torse nu, machin bidule chouette, ou qui va tout de suite donner l'impression qu'il est supérieur à la femme qu'il a en face de lui, genre parce que bah moi je pourrais avoir toutes les femmes que je veux, quoi. C'est une énergie qu'on ressent tout de suite, vraiment je te promets, on le ressent tout de suite. L'idée, c'est que tu saches qui tu es, ce que tu vaux, voilà, et c'est un conseil que je donnerais tout à fait pareil aux femmes. Tu sais aussi prendre soin de toi, bien t'habiller, peut-être aller faire du sport régulièrement pour rester en forme. Tant mieux pour toi, mais c'est pas quelque chose qui doit être vraiment le premier truc qu'on voit chez toi et le premier truc qui doit être ta priorité quand tu veux séduire une femme. Si tu sais ce que tu vaux, si tu connais ta valeur et que tu as une personnalité et que tu as des centres d'intérêt et une intelligence qui font que tu es bien plus que ça, c'est quelque chose qui va énormément plaire à une femme. Vraiment, vraiment, vraiment. Sache qu'une femme, au fond, ce qu'elle attend, c'est quelqu'un qui va avoir une intelligence émotionnelle profonde, qui ne va pas avoir peur de parler de certains sujets. Et c'est comme ça que tu vas montrer que tu es sûr de toi. Tu vas montrer que tu es sûr de toi et que tu as confiance en toi parce que tu ne vas pas avoir peur d'évoquer certains sujets, parce que tu vas chercher
à la connaître vraiment en profondeur sans avoir peur de ce qu'elle va te répondre et finalement lui montrer que tu peux assumer tout ça en fait. Si tu as ce côté beaucoup trop égocentré, c'est vraiment pas une qualité qu'une femme va apprécier parce que finalement dans les conversations et dans la façon dont tu vas t'intéresser à elle, ça va pas du tout la nourrir et là clairement tu vas juste attirer les mauvaises personnes. Ça passe aussi par ton indépendance et comment tu gères ta vie en fait tout simplement. Un mec qui va être force de proposition, qui va avoir de l'intuition, qui va prendre des décisions sans qu'on ait à lui souffler des petites choses à l'oreille, etc. C'est quelque chose d'extrêmement attirant. Honnêtement, un mec qui va prendre les devants un petit peu plus, qui va me proposer un date en particulier, qui va planifier des choses, qui va être vraiment beaucoup plus dans la proactivité sans imposer quoi que ce soit. Encore une fois, on y est là, tu vois, entre la frontière de le mec trop arrogant qui est trop dans l'ego et le mec qui est vraiment sérieux. C'est vraiment une fine limite, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, que ça fera la différence chez une femme, mais 1000 fois quoi, 1000 fois. Si tu es quelqu'un qui n'a pas forcément un physique qui rentre dans les standards, et c'est totalement ok, qui n'a peut-être pas une énorme confiance en lui, mais qui fait son effort pour pouvoir prendre soin de lui, etc. Et qu'à côté de ça, tu vas montrer de la proactivité, de l'intérêt sérieux, de la curiosité, que tu vas être force de proposition, que tu vas prendre des décisions, etc. Tout en laissant la place à la femme de te montrer qui elle est, ce qu'elle aime, etc. Tu seras 1000 fois plus attirant 1000 fois plus attirant qu'un mec qui a juste que du physique et que de l'argent et qui n'a aucune profondeur émotionnelle, aucune profondeur d'ailleurs intellectuelle et qui finalement ne s'intéresse vraiment pas à la fille en particulier parce que déjà il en a 15 autres avec qui il fait ça, donc honnêtement pourquoi s'embêter. Une autre chose que les femmes apprécient énormément, c'est l'humour et le fait d'être vraiment à l'aise avec elles et de te sentir vraiment toi-même. Si tu es quelqu'un qui est très dans l'humour, qui a vraiment cette facilité à faire rire les gens, mais tu as déjà un bonus dans ta vie qui est extrême. Et ça, je peux te le confirmer, ça m'est arrivé récemment avec un homme qui était assez dans la norme en fait, qui n'avait pas forcément un physique de dieu grec, qui n'était pas forcément magnifique, charmant, tout ce que tu veux, qui était vraiment quelqu'un de normal en fait, mais son humour et la façon dont il a réussi à nourrir cette complicité et cette façon de rire avec moi, mais m'a tellement séduite, mais tu n'as pas idée comme ça a pris le pas sur mais tellement d'autres mecs qui juste avaient un physique de malade et qui auraient pu me faire craquer parce que parfois oui c'est le cas quand les gens sont très beaux, forcément tu es déstabilisé, mais je peux t'assurer que ce mec là qui était authentique avec ses émotions, qui était authentique dans sa façon d'être et qui était vraiment hyper positif, hyper solaire et qui rigolait beaucoup, qui était beaucoup dans la rigolade, il est passé mais 1000 fois devant tous ces mecs-là qui étaient juste beaux gosses, riches, tout ce que tu veux. Attention, je tiens à dire aussi une chose, c'est que c'est aussi très culturel et ça c'est quelque chose auquel je me suis confrontée beaucoup depuis que je suis au Canada. Nous en Europe et en France du coup on a tendance à plus être attiré par l'authenticité, en tout cas c'était mon expérience avant que je parte. Mais ici, c'est vrai que les femmes comme les hommes sont très attirés par l'apparence. On est vraiment dans la culture de la West Coast, donc ce qu'on appelle vraiment la culture de la côte ouest américaine, un peu californienne, etc., où tout est porté beaucoup sur l'apparence, sur le statut social, l'argent, etc. C'est malheureusement un côté que je déteste ici dans le dating, c'est que c'est beaucoup des relations transactionnelles où les gens vont juste chercher un intérêt très précis chez l'autre, à savoir soit son argent, son statut social ou juste sa beauté pour les réseaux sociaux, etc. C'est extrêmement triste à mon sens parce que je suis une profonde amoureuse de l'amour. Je suis vraiment déçue quand je vois ce genre de relation parce que je me dis que c'est des gens qui finalement portent beaucoup plus d'intérêt à l'apparence qu'aux sentiments profonds et à ce que c'est vraiment l'amour. Mais bon, ça c'est un autre problème. Si tu es authentique, si tu restes la personne que tu es et que tu es sûr de toi, que tu sais où tu vas dans ta vie et que tu es ok avec qui tu es, même avec tes défauts, etc. et que tu assumes tout ça devant la femme que tu as en face de toi, que tu voudrais séduire, qu'en plus de ça, tu montres une démarche vraiment sérieuse dans le sens où tu vas t'intéresser à elle, tu vas être curieux et tu vas être force de proposition et qu'en plus de ça, tu la fais rire, qu'on se le dise, mec, c'est banco. Tu vas devenir tout de suite quelqu'un de vraiment très intéressant pour la femme. Tu vas devenir quelqu'un de très séduisant, très attirant. Et pourtant, t'as un job normal. Physiquement, t'es plutôt un mec normal. Mais je peux t'assurer que ça fera la différence.
Et tout ça, c'est pas de l'ego, c'est du self-awareness, ce qu'on appelle en anglais, c'est d'être conscient de qui tu es en fait et d'assumer cette personne-là. Dis-toi bien que ce qui va attirer la femme que tu recherches vraiment pour cette relation, c'est pas ton physique, ton argent, ta réussite sociale, etc. C'est de savoir qui tu es, d'être authentique avec qui tu es, de t'aimer suffisamment pour prendre soin de toi, que ce soit mentalement comme physiquement, et d'être toi-même finalement. Prochainement, on parlera de comment ne pas tomber dans la friend zone avec une femme. Je sais que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les hommes, mais il y a des choses vraiment précises qui feraient que tu pourrais éviter cette friend zone assez facilement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu voudrais voir plus de vidéos sur comment les femmes perçoivent les hommes et comment en fait réussir à comprendre comment séduire une femme finalement, de manière sérieuse encore une fois. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui tu penses pourrait être intéressé par ce que je raconte là. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup à toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye.